Donc je pense que ça va être la dernière vidéo du jour 8 du coup. Hop hop hop, si t'as pas vu les 2 premières parties, je t'invite à aller les voir car celle-là c'est la dernière mon gars. Et il nous reste encore 9, 10, 11, 12, il nous reste 3-4 jours de road trip encore. C'est parti! Et coucou vous êtes déjà là? Du coup hier soir en arrivant j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra donc je l'ai mis à charger. Et là je sens que j'ai bien dormi. Bon le réveil est toujours difficile mais là j'ai bien dormi donc c'est cool, on va se réveiller. Bon je viens de trouver un spot sympa pour essayer de faire 2-3 saltos. Ça fait des années que j'ai pas fait des saltos autres que dans de l'eau. Enfin à part sur du sable vite fait mais ça faisait très longtemps donc on va tenter et c'est parti. Putain! Bouffer le sable, j'ai du sable plein les dreads, c'est horrible. Donc là il pleut mais j'aimerais bien essayer de trouver un endroit où on prend une douche, au moins me laver les cheveux. Mais ça va être compliqué, je vais regarder sur Google s'il y a des endroits et let's go. Bon bah là je suis en direction de Roscoff. J'y arrive dans 8 minutes. J'ai peut-être trouvé un endroit où il y a des douches. Mais à mon avis c'est des douches de plage ou ça doit être des trucs payants, je sais pas trop. Ça va être la surprise. Bon je suis bien à Roscoff. J'aurais bien visité la ville un peu plus, mais le truc c'est qu'il aurait vraiment fallu que je trouve un endroit avec des douches, donc j'ai regardé sur Park Fortnite, il y a des trucs pas trop loin. Mais Roscoff c'est quand même un lieu que je voulais visiter de ouf, donc au pire, je sais pas. Est-ce que je visite et j'essaie de trouver des douches après? Ou est-ce que je prends la douche et je reviens après? Je sais pas. On va voir, on va improviser. Bon en vrai tant pis pour Roscoff, le truc c'est que la nuit va vite arriver. Il pleut, donc je vais pas pouvoir voir grand chose à mon avis, donc j'y repasserai à l'occasion, donc je vais continuer ma route. Et puis let's go. Ouais. Objectif, trouver une douche, je pense que ça va être le programme de la journée. Malheureusement il n'y aura pas vraiment de vidéo, comment dire. Ouais aujourd'hui ça va pas être visite de ville, découverte, ça va être trouver une douche quoi. C'est parti. I do, I think about day and night. It's on me right to think about your girl in love. That feels so time, so happy together. You think I'm wasting my time doing things I wanna do, and it hurts when it disapprove all along. Bon les gars, je suis toujours à ma recherche de douche. C'est 19 h. J'ai trouvé plein d'endroits, mais soit c'était fermé, soit c'était de l'eau froide de ouf. Et du coup, bah là, j'ai peut-être trouvé un autre endroit. J'ai bien dit peut-être, mais si je trouve pas, je lâche espoir, tant pis. Mais voilà ce que je me tape devant moi. Un putain de tracteur depuis plus de 20 minutes. Je suis à combien? Voilà, je suis à 40. Ma race. Bon, après moult aventures, j'ai enfin réussi à trouver une aire de camping-car avec des douches, les gars. Donc je vous montre la douche. Bon, c'est aéré ici. Il n'y a pas de lumière, donc j'ai mis petite lampe torche.
Mais ça va le faire, ça va faire trop du bien. Alors, la douche est chaude. Et c'est pas complètement abrité. Et du coup, il fait froid. On sent le vent. Oh, les rafales de vent. Oh, pour vous faire une idée, c'est un peu comme si on prenait une douche dehors, une douche chaude, mais dehors, un 10 décembre, en Bretagne, avec le vent et la pluie. Je vais vous montrer le petit truc un peu relou. Là, par terre, c'est mouillé. Il y a de l'eau. Du coup, quand je vais mettre mon pantalon, il risque de toucher la flotte. Mais c'est ça l'aventure. Est-ce que c'est pas ça qu'on cherche? Bien sûr que c'est ça qu'on cherche. Bon, ça y est, du coup, après une grosse journée de galère, je suis enfin posé et encore branché, du coup. Donc c'est cool, j'ai mon chauffage, j'ai encore les dreads mouillés à cause de la douche, je suis mouillé. Mais quelle journée les gars, quelle journée. Pour vous faire une petite idée de la température et du vent qu'il y avait au moment où j'ai pris ma douche, donc il fait 9 degrés avec ressenti 4, avec des rafales de vent à 55 km/h, pouvoir aller jusqu'à 75 km/h. Enfin bref, c'est de l'histoire ancienne, maintenant on est au chaud, c'est ce qui compte. Allez, bisous, à demain. Bon, je suis au jour 10, l'avant-dernier jour du road trip. Là, je vais vous montrer un petit peu le camp où je suis actuellement. Enfin, l'aire de camping-car où je suis actuellement, avec vue sur la mer, là, devant moi et tout, c'est trop clean. Je vous montre tout ça, je fais ma petite vaisselle, je range mon kangou et on reprend la route. C'est parti. Eh ben, t'as mangé le sol ou quoi, toi? Tu tiens pas en place ou quoi, toi? Donc en fait, voilà. C'était pour vous montrer que c'était pas trop couvert et qu'hier je me suis bien caillé le cul. Bon bah ça y est, le kangou est rangé, prêt à partir. Avant-dernier jour de road trip, c'est parti. Bon allez, direction plage de l'île Vierge. Je crois que ça s'appelle comme ça, plage de l'île Vierge. C'est une photo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook. Je vous la mets là. Il y avait une feuille de sopalin qui pendouillait, j'ai pas fait gaffe. J'en ai pour 1h30 de route, donc c'est parti. C'est sûrement mon dernier jour en Bretagne aujourd'hui parce que je rentre demain. Et c'est le seul jour où il pleut pas. Regardez comment c'est giga beau cette petite ville là, en bord de mer là. Bon bah là je suis à Crozon, donc je suis pas très loin de l'endroit où je suis censé aller, mais j'ai vu cette petite plage avec la vue sur la ville et je me suis dit faut que je m'arrête à faire 2-3 vidéos parce que c'est grave beau quand même. Donc bah je retourne dans la voiture et puis on continue le trajet direction plage Vierge mes couilles. Plage des Vierges, je sais plus. Bon, accès interdit visiblement pour l'île Vierge. Est-ce qu'on s'en bat les couilles ou pas? Je sais pas. On va tenter. Bon, apparemment, il y a un arrêté municipal qui interdit l'accès à l'endroit où je veux aller. Apparemment, il y a des risques de chute de pierre, je sais pas quoi. Du coup, j'ai franchi la barrière. On va pas rester très longtemps du coup, mais j'ai envie de voir ça de mes propres yeux au moins une fois. Donc parfois faut prendre des risques pour le spectacle. Voilà. Tant que je me fais pas tirer dessus au fusil par quelqu'un, ça me va.
Ok, donc je pense mieux comprendre pourquoi l'accès est interdit, c'est que ça marquait risque de chute, de falaise ou je sais pas quoi. Je pense qu'avant ça allait beaucoup plus loin et on pouvait voir la plage. Mais là en fait on peut pas. Du coup la vue est quand même ouf hein. Regardez-moi ça hein. Vue magnifique. Mais je suis deg, j'aurais trop voulu voir la plage. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est la première déception du jour ça. Je suis deg. C'est vraiment un spot de Bretagne que je voulais vraiment voir de mes propres yeux. Donc eh bah, on se contentera des photos d'internet. Après la vue est quand même incroyable. On va pas s'en rendre compte en fisheye mais il y a une putain de descente. Et je suis chargé. Au pire si je me pète la gueule ce sera filmé. J'espère juste ne pas me faire trop mal. C'est bon. Regardez-moi ça les gars. Du coup, ce que vous venez de voir, ça s'appelle le Cap de la Chèvre. On adore les chèvres ici. C'est un lieu de ouf, c'est magnifique. J'aurais bien aimé vous faire des points de vue d'un peu plus proches du vide pour vous montrer à quel point c'était haut et impressionnant quand même. Mais le truc, c'est que déjà, je me suis rapproché sur un lieu interdit. On n'a pas le droit de marcher parce que les falaises, c'est cool quoi. Hein. On le voit, ça creuse quoi. Tu vois, c'est creusé et ça s'écroule. Mais en tout cas, si vous avez la chance d'aller en Bretagne, je vous conseille ce spot. Je vais juste essayer de vous montrer depuis la voiture, mais il y a des petites maisons en pierre, ça fait super authentique. Alors je sais pas si c'est habité, s'il y a des gens qui y vivent, mais en tout cas, ça doit être le feu. Je vais vous montrer un truc. Oh, on ramasse le vent. Même pas ouvrir la porte. Oh oui. Ça y est, la tempête se lève les gars. Oh là là, mais regardez-moi cette vue de ouf. C'est juste un truc de malade. Mais du coup on va aller à Concarneau. On va faire une petite escale à Concarneau. C'est parti. La Bretagne, c'est quand même un univers à part. Hein. Il y a 10 minutes, je me tapais une mini tempête sur la gueule, là, quand je vous ai fait le plan en haut. Et là, grand soleil. Vive la Bretagne, les gars. Let's go. Je viens d'arriver à Concarneau, ça a l'air incroyable, donc on va visiter un petit peu et faire quelques plans, c'est parti.
ça y est, je suis à Concarneau les gars, donc je vais rentrer dans l'espèce de petit fort qu'il y a. C'est pas mal en travaux, mais ça reste authentique. En vrai, je viens de me rendre compte qu'à l'intérieur de l'espèce de fort, en fait, c'est un petit village. Quand on se rapproche du port et qu'on marche vers le port, on entend le bruit des mouettes et tout, c'est beaucoup trop stylé, ça fait trop plaisir. Je trouve que les petites anciennes comme ça aussi, ça rajoute un truc tellement authentique. On en voit plus souvent dans les villes, des petites anciennes des petites enseignes comme ça qui dépassent. C'est trop stylé. En vrai, ce que je cherchais en Bretagne, c'était avant tout, bien sûr, les beaux paysages, comme vous avez pu voir précédemment, le Cap Fréhel, Cap de la Chèvre et tout ça. Mais c'est vrai que cette petite ambiance de ville bretonne portuaire, avec les mouettes, les vieilles enseignes, les crêperies, les trucs, enfin, c'est aussi le côté authentique de la Bretagne que je cherchais, et là, je suis comme un gosse, en fait. Où tu sens que à tout moment, ça devient festif et tout, c'est trop stylé. Je fais juste cette vidéo, savoir si on entend les mouettes sur la vidéo. C'est incroyable. Bon, la nuit va bientôt tomber, je vais être obligé de partir de Concarneau, mais gros coup de cœur. Énorme coup de cœur, donc là... Bon, du coup, ouais, j'ai eu un gros coup de cœur sur Concarneau. Mais bon, je vais être obligé de partir. Encore, j'ai pas tout visité, hein. J'ai juste été au niveau du port, du fort, de ce qu'il y a derrière moi. C'est juste trop beau en fait. Bon, je profite d'une dernière clope à Concarneau, mais c'est vraiment mon gros coup de cœur de tout ce que j'ai pu voir pour l'instant. C'est vraiment... Je kiffe l'ambiance de cette ville, je kiffe le mood, je kiffe la vue. Je sais pas si on entend sur la vidéo, mais on entend les mouettes. Ça, en général, c'est ce que je me mets le soir pour m'aider à dormir, tu vois. Donc non, j'adore le côté sauvage et nature de la Bretagne, mais alors en tant que ville, gros coup de cœur pour Concarneau. Voilà. Bye bye Concarneau. C'était top, je reviendrai, ça c'est sûr. Concarneau, on va y retourner les gars. Bon, ça y est, je viens de me poser sur mon aire de camping-car. Donc là, je suis à Port-Louis. C'est pas très loin de Lorient. Oui, petit apéro. Il me reste de quoi me faire quelques petits verres. Donc, on va fêter la dernière nuit en Bretagne. Mais le road trip touche à sa fin. Donc, on va fêter ça gentiment. Bon, les gars, dernier jour en Bretagne. Je vous montre juste le spot où j'ai dormi cette nuit. Je vais vous montrer d'un peu plus proche. Et le kangou qui est là-bas. Voilà. Donc là, je vais aller à Carnac. On va essayer de voir les alignements de Carnac. C'est plein de menhirs qui sont tous alignés. Et c'est vachement sympa, quoi. C'est original. Et puis, c'est authentique. Bon, les gars, je viens de m'arrêter à une station Leclerc pour refaire la pression des pneus. Et regardez ce qu'il y a. Salut, vous. Des ânes. Salut, toi. Tu me mords pas, hein? Trop stylé ça. Wesh, il y a même un mouton qui arrive. C'est trop bien. Wesh, toi. Ben voilà, je voulais vous montrer ça. Je viens de regarder un peu l'histoire de ces alignements de Carnac. Et il se trouve que c'est des menhirs qui sont vieux de 7000 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énormissime. Et ça s'étend sur plus de 4 km. Plus de 4 km, c'est un truc de ouf. Ça, c'est le côté histoire et authentique de la Bretagne.
En plus, il y a le bois de Carnac juste derrière. J'en suis sûr, c'est le genre de forêt où il doit y avoir des trucs, où il y avait des druides avant, tu sais, comme on voit dans les films, là au milieu de la forêt avec plein de menhirs, pierres comme ça, où il y avait des sectes, des rituels et tout, j'en suis sûr. Bon, je m'emballe peut-être un peu, mais ce serait stylé en vrai. Alors j'ai regardé un petit peu sur Google à quoi ça servait à l'époque, quelle était l'utilité. Et bah ça reste que des hypothèses, personne ne sait vraiment. Il y a des rumeurs qui disent que c'est soit religieux, soit par rapport à la mort, soit par rapport à un calendrier, l'alignement des étoiles, enfin ça peut être plein de choses, même si les deux rumeurs les plus concrètes, funéraire et religieux, il me semble. Hey. Vous voyez quand je vous parlais de druides tout à l'heure, il y a l'avenue des druides les gars. À tout moment on croise des druides. Let's go. Voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que j'avais parlé de druides tout à l'heure et j'ai vu avenue des druides. Je me suis dit oh, it's a sign my bro. Ça c'est une super bonne initiative. Apparemment c'est des enfants du centre de loisirs qui l'ont fait, c'est pour ramasser les déchets que la marée ramène. Et oui, il faut préserver nos océans, putain de merde. Bon allez les gars, je vais partager avec vous mon dernier repas en Bretagne. Donc on va se faire ça, on va manger ici avec ce cadre là, comme ça c'est nickel. Bon du coup, petit repas face à la mer. Pavé de bœuf mariné à l'échalote. À l'échalote, pardon, à l'échalote. Oh, j'ai failli faire une dingue, j'ai failli tout renverser. Dédé, it's your best, let's go. Oui, j'ai eu peur de me prendre de l'huile. Regarde. Désolé, je rattrape juste ma poêle. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais je suis garé en pente. Du coup, j'ai ma poêle qui peut glisser. Et ce serait dommage quand même qu'elle tombe. Je vais être obligé de finir le repas. À l'intérieur, il pleut trop. Bon, j'ai bien dégommé mes 2 morceaux de viande. C'est 14h40. On va dire 15h. Dans 2 heures, il fait nuit. Et malheureusement, il faut que je prenne la route du retour parce que demain, il faut que je sois à Toulouse. Bon les gars, en fait, je suis à Vannes actuellement. Mais le truc, c'est que je pensais que c'était une toute petite ville, moi, Vannes. Et en fait, c'est plutôt une grande ville. Il y a beaucoup de circulation, peu de place pour se garer. Il pleut. Donc j'ai pris la décision de pas vraiment m'arrêter. Je vais tracer directement jusqu'à chez moi. Donc ça va être la dernière scène du road trip. Donc voilà. Le road trip s'arrête là officiellement. Là on prend la route du retour. J'ai 6h55 de route. 635 km. Je suis censé arriver à 22h20 et c'est 15h30. Voilà, pour vous faire une idée à peu près. Voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo du road trip vous aura plu les gars. En tout cas moi j'ai passé un excellent moment, ça a duré 11 jours. 11 jours de road trip depuis le temps que je voulais le faire, ça me tenait vraiment à cœur. Dans une région qui me tenait à cœur aussi, à savoir la Bretagne. Donc voilà.